Excusez-moi, interruption voisin. De toute façon, quand tu bricoles, les voisins, toujours, ils aiment bien discuter ici, hein. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais. Donc je disais, je vais remplir. Et pour aider à évacuer l'air, je vais presser la durite. Comme ça, l'air va se chasser donc par le bouchon de remplissage. Et on pourra en remettre un peu. Parce que sur la doc Suzuki, c'est écrit qu'il y a 2,8 litres d'huile dans tout le système de refroidissement complet. Donc moi j'ai acheté 3 litres. Là je vais en mettre jusqu'à ras-bord du bouchon de remplissage. Presser la durite plusieurs fois et je répéterai l'opération jusqu'à temps que j'arrive plus à évacuer l'air comme ça. Et ensuite je vous expliquerai comment je fais moi pour purger le système de refroidissement là-dessus. Donc je vais faire en off comme je vous ai dit, remplir, presser, remplir, presser. Et après on se reprend. Bon, donc là j'ai mis 2 litres. Sur les 2 litres 8, enfin 2 litres, non j'ai pas fini la deuxième bouteille je crois. Celle-là elle est vide, c'est la première. Ah si, j'ai vidé 2 bouteilles pile. Donc j'ai mis 2 litres, mais ça y est, je suis plein au ras-bord là. Quand je presse la durite, quand j'ai pressé la durite, ça a giclé par terre. Là. Donc du coup, on y est. Et alors là, pour la purger, c'est pas très compliqué. Il suffit de démarrer la moto. Et on va la laisser tourner. Donc moi ici, ça va être ouvert. C'est ouvert là-bas aussi, là, derrière là, le petit bocal de remplissage là, il est ouvert aussi. Il est vide, je l'ai vidé à la seringue. Je sais plus si je l'ai dit. Donc là je trouve pas mes clés, donc je vous reprends dès que j'ai les clés, parce que je sais pas où je les ai posées. C'est bon, on a les clés. Allez, donc là, tac, on la démarre. Voilà. Et on va la laisser chauffer. Donc là, on va aller jusqu'à 100 degrés. Le ventilateur se déclenche. Et puis on va laisser faire ça plusieurs fois. Pour que le liquide circule et que l'air s'évacue. Donc là, je vais faire une première fois le ventilo déclenché dans un premier temps. Quand il est refroidi, je complète et on fait comme ça en allant jusqu'à temps que l'air soit purgé en fait. Il y a une vis de purge, mais elle est compliquée d'accès, donc le plus simple c'est de faire ça. Laisser la moto tourner, laisser chauffer le ventilateur, etc. Et l'air il va s'évacuer en allant. Donc moi je fais ça en haut. Là on est peut-être en avance pour un petit moment. Et je reprends une fois que j'ai terminé. Bon je reprends pour la suite de la purge. Donc je le fais, je fais tourner la moto, je fais tourner plusieurs fois avec l'entonnoir, mais par contre j'ai une petite surprise, c'est que j'ai laissé un peu la moto tourner longtemps. Et du coup, quand je suis arrivé vers les 80-90 degrés, ça a commencé à faire une grosse ébullition et voilà. Alors arrêter la moto en catastrophe pour que on le retourne tranquillement dans le circuit. Et du coup je l'ai fait 2-3 fois en coupant la moto dès que je voyais que ça montait. Je pense que c'est la meilleure technique au final parce que tout à l'heure c'était un peu dangereux. Mais je comprends pas, je l'avais déjà fait, j'ai jamais eu ce problème. Donc bref, tant pis. Alors du coup je l'ai fait plusieurs fois pour évacuer le maximum d'air. Là je l'ai refermé. Par contre, ce que j'ai fait maintenant pour forcer l'air à sortir de ce côté-là, j'ai repris légèrement le vase expansé. J'ai fermé le bouchon et là je vais laisser la moto faire plusieurs cycles de chauffe avec le ventilo qui démarre et le balanceur qui s'ouvre pour vraiment faire tourner. Et là le bouchon il est ouvert histoire d'avoir que s'il y a encore un peu d'air qu'il y ait un endroit pour s'évacuer. Donc là je vais la laisser faire quelques cycles, on la laissera refroidir et on peut le prendre tout à l'heure. Donc je fais ça et je vous reprends. Bon, alors je reprends. Du coup, là j'ai laissé la moto tourner un petit moment. Donc, vous voyez, elle a fait plusieurs cycles de chauffe. Et là, quand je l'ai coupé, elle était à 89, 93 parce que le ventilo il s'est arrêté. Et l'eau elle doit continuer un peu de tourner.
donc ça va descendre. Hein. Mais je l'ai fait plusieurs fois, le ventilo s'était penché plusieurs fois et là on voit... je suis encore au mini, donc je pense tout l'air il s'est bien évacué parce que voilà, j'ai remis la vis et tout. Je vais pas lever le réservoir, si je vais le faire. Hop. Ça, ouais, j'en ai pour 30 secondes. Hop, j'enlève la clé, ça, on le pose ici sans faire de dégâts. Hop, je mets les clés dans la poche si j'y arrive. Il me reste plus dedans. J'enlève la vis que j'ai mis pour maintenir le réservoir. Oui, parce que je l'ai rabaissé pour démarrer la moto, bien sûr. Voilà, vague de chaleur, mais vous voyez, il est bien ouvert le vase d'expansion. Donc, je pense que tout l'air s'est bien évacué. Et que du coup, la purge elle est bien faite. Après, si jamais il reste un tout petit peu d'air, ça s'évacuera en roulant. De toute façon, là, elle est pleine de flotte. Moi, je vois que ça se régule bien. Dès que ça arrive à 99 degrés, le ventilo se déclenche, ça redescend jusqu'à 89, etc., etc. Avec la moto qui fait du surplace. Donc, du coup, pour vous, si vous aviez juste ça à faire sur votre moto, il suffit de tout remonter. Donc, il n'y a pas grand chose. Hein. Les écopes, le maintien, le démarreur, etc. Hein. Comme je vous expliquais lors du démontage, vous faites l'inverse. Moi, je ne vais pas remonter parce que je vais attaquer les bougies et le contrôle du filtre à air. Donc, je pense que ce sera dans une autre vidéo. Je ne sais pas du tout comment je vais découper les vidéos par rapport à YouTube, vu que je pense que je ne dois avoir que 10 ou 15 minutes de vidéo maximum pour l'instant. Donc on verra comment je la découpe. Désolé si les transitions elles sont un peu bâclées, on va dire. Mais moi je vais continuer le reste de l'entretien de la moto. Donc je vous dis, il ne reste plus grand chose à faire. Là il doit me rester les bougies et le contrôle du filtre à air. Donc, ah oui, si, bien sûr, si j'ai oublié, il y aura la purge des freins à faire aussi. Et là, tant que la moto elle est démontée, je vais attaquer, vu que le réservoir c'est fait, je vais attaquer les bougies, contrôle du filtre à air. Ça c'est très simple à faire. Et comme ça je pourrais remonter une partie de la moto. Parce que le liquide de frein à l'arrière, il n'y a pas grand chose, il y a juste le cache ici à remettre. Et puis pour l'avant, il n'y a rien à démonter, hein, ce sera là. Je vous montrerai comment je fais. Donc je vous reprends pour la suite du démontage sur une autre vidéo sur la même pour attaquer les bougies et filtre à air. Bon, on reprend suite de la vidéo. Alors, la purge de quai de refroidissement, je l'ai terminé. Donc du coup, j'ai redébranché le cache du démarreur, j'ai relevé le réservoir. Là, on va s'attaquer filtre à air bougie. Alors dans tous les cas, de toute façon, les bougies elles sont sous la boîte à filtre à air. Donc dans tous les cas, on va être obligé d'y passer pour le contrôle. Donc pour démonter le boîtier filtre à air, en fait, il y a des vis partout, là, tout le tour. Vous les trouverez. Et aussi le petit piège, une au centre. Donc vous faites tout le tour, vous retirez ces vis et hop, après le couvercle il se lève tout seul et on aura accès au filtre à air et au petit reniflard. Donc on va contrôler ça. Je vous reprends une fois que j'ai démonté. Bon, du coup, le boîtier à filtre à air il est démonté. Là vous voyez, vous avez les 4 admissions d'air. En dessous il y a les papillons. Vous voyez, vous pouvez les voir là, normalement si je tourne l'accélérateur. Non, c'est contrôlé. Bon, j'ai dit une connerie, c'est contrôlé une fois que la moto est démarrée. Enfin bref. Donc le filtre à air il est ici. Donc moi c'est un BMC en coton. C'est pas un filtre à air en papier. Donc vous le sortez comme ça. Hop. Et le mien en fait je l'avais changé, je l'avais nettoyé il y a pas longtemps donc il est propre. Je vais pas le nettoyer cette fois-ci, je le nettoierai la prochaine fois. Parce que là, ça, tu le nettoies avec un produit spécial pour nettoyer les filtres à air. Et comment dire. Et après, tu le graisses avec une graisse spéciale. Donc, il y a les filtres tout fait, un Cayenne ou Green. Je donne des marques au pif, moi c'est un Cayenne. Moi j'ai pris les nettoyants Cayenne. Donc voilà, la boîte à air elle est propre. Tu vois,
Ça je le fais régulièrement, hein. Généralement tous les ans, ça je check. Donc l'huile que tu vois là, c'est l'huile de... J'avais peut-être dû un peu imbiber beaucoup le filtre la dernière fois. Et ça tu vois, ça par contre faut le nettoyer. Ça c'est le reniflard. Et bah justement ça c'est l'air chaud mélangé avec l'huile de ton filtre et bah, c'est fait exprès, hein, ça se met là, c'est absorbé par ici. Avec une petite durite là-bas en dessous. Je vais te la montrer, elle est ici. Qui se remplit. Bon ça, bah, tu nettoies comme tu peux, c'est une petite mousse et il y en a une aussi ici. Tu vois, il y a l'autre partie, j'ai oublié de vous montrer. Elle est dans la partie supérieure de la boîte à air. Ici. Donc c'est pareil, moi je vais les nettoyer vite fait en nettoyant le frein. Le filtre, le filtre je touche pas, il est propre. Il y a franchement, il y a rien, il est un peu, ouais, un peu noir mais vite fait. Hein. Et là, quand j'ai acheté la moto, il était beaucoup plus sale que ça. Et là, il doit avoir quoi, 3000 km. Je le referai. Je le referai plus tard. De toute façon, je sais pas si je vais beaucoup rouler. Et je crois qu'ils te disent de le faire tous les 12 000. Tous les 12 000 Suzuki. Donc on va pas trop s'embêter, il est propre. Je vais juste nettoyer les mousses de reniflard. Et alors les bougies je le ferai après parce que là la moto elle est encore chaude du fait que j'ai fait la purge du refroidissement. Il va falloir retirer en fait la partie inférieure de la boîte à air parce que les bougies elles sont en dessous. Alors pour retirer la boîte inférieure, vous voyez ici là, tout le long des papillons, il y a 4 colliers qu'il faudra desserrer. Sinon tu peux pas le retirer en fait parce que c'est maintenu par ici là. Donc tu retires les 4 et après tout simplement il y aura à soulever et on aura accès aux bobines et aux bougies. Mais pour ça moi je vais attendre que la moto elle refroidisse un peu, donc du coup je vais m'occuper des mousses de reniflard, de nettoyer ça. Et je vous reprends tout à l'heure quand la moto elle est refroidie et que je peux attaquer les bougies. Comme ça je vous fais, pour vous ce sera tout de suite, pour moi ce sera dans un petit moment. Et je vous montrerai une fois la partie inférieure de la boîte à air démontée. Allez, à tout à l'heure. Alors, suite des opérations, donc j'ai démonté la partie inférieure de la boîte à air. Mais en fait, il y a un peu plus de choses à démonter que ce que je vous ai dit. Donc, et effectivement, il y a les 4 colliers ici. Voilà, 2. Il y a aussi une vis de 10 qui maintient la voiture, qui maintient la boîte au cadre. Elle est ici. Elle est fixée ici. Ensuite, il y a cette prise à débrancher qui est branchée ici. Celle-là, là. Ici. Il y a une durite ici avec un petit collier mais qu'on peut retirer à la main. Qui est cette durite ici. Commence un peu fatigué, non, ça, ouais, c'est un peu fatigué quand même. Alors peut-être que je pense à la changer ça. Et il y en a une autre ici, mais alors celle-là tu n'as pas accès tout de suite. En fait, il faut que tu décolles un peu la boîte à air. Et elle est fixée ici. Et une fois que tu l'as un peu levé, en fait, pareil, petit collier que tu peux enlever à la main et la durite. Et une fois que tu as fait ça, la boîte à air elle sort. Et là, hop, comme par magie, 1, 2, 3, 4 bougies. Donc pour moi la moto elle est un peu chaude, donc là pour l'instant je laisse comme ça. Je vous reprends tout à l'heure une fois que la moto elle refroidit et on change les 4 bougies. Je vous expliquerai un petit truc avant de monter vos 4 bougies neuves qu'il faut contrôler en fait pour être sûr que tes bougies elles soient bonnes. Et ça, je vous montre ça après.